Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer d'avancer en géographie avec le point numéro 7 de la leçon, les activités culturelles et loisirs en ville. Ça correspond aux pages 162 et 163 du livre de géographie que je vous ai envoyé numérisé et normalement, vous devez les avoir lus avant de regarder cette vidéo. Comme les fois d'avant, je vais lire les documents et vous expliquer ce qu'il faut en retenir. Donc, A. Une offre culturelle diversifiée. Dans les villes, de nombreux équipements permettent aux citadins d'avoir accès à la culture et aux loisirs. 2800 bibliothèques et médiathèques municipales sont répertoriées en France. Les salles de cinéma sont nombreuses, surtout dans les villes de plus de 200 000 habitants, qui disposent parfois de plusieurs multiplexes. Les salles de spectacle offrent un choix très varié en matière de théâtre, de danse, de musique, de cirque. Il y a 2400 musées en France, qui proposent des expositions dans des domaines variés, art, sciences, histoire. Les villes comptent aussi des piscines municipales ou des salles de sport de taille réduite. Les stades sont quant à eux installés en périphérie et permettent de pratiquer l'athlétisme ou des sports collectifs comme le football et le rugby. Il existe aussi en ville de nombreux commerces spécialisés dans le domaine de la culture et des loisirs, qui favorisent l'accès aux produits culturels comme les livres, les CD, les DVD. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est que plus une ville est grande, plus son offre d'activités culturelles et d'activités de loisirs va être grande aussi. On va trouver de plus grands cinémas, voire des complexes multiplex, c'est-à-dire un ensemble de salles de cinéma avec souvent de la restauration qui est associée. On va trouver plus de salles de spectacle qui vont proposer des activités différentes, comme des spectacles de théâtre, de danse, de musique, du cirque, des concerts. On va trouver aussi plus de boutiques qui vont vendre des produits culturels, comme justement les livres, les CD, DVD ou Blu-ray maintenant. Les événements temporaires. De nombreuses villes organisent ponctuellement des événements culturels, comme des salons du livre ou des expositions temporaires. Celles-ci sont parfois destinées à une tranche d'âge spécifique, mais elles s'adressent souvent au plus grand nombre. Certains de ces événements culturels ont lieu partout en France. C'est le cas, par exemple, des Journées du patrimoine ou de la Fête de la musique qui est célébrée tous les 21 juin. Souvent gratuites, ces manifestations permettent au plus grand nombre de découvrir différents domaines culturels. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que, en plus des activités qui sont permanentes, comme les offres de loisirs, le musée, le théâtre qu'on a vu précédemment, certaines villes vont avoir des événements temporaires. Ce sont des événements qui ne sont pas appelés à durer. Ils vont être là pour une semaine ou 2 semaines et après se terminer, ou alors aller s'installer dans une autre ville. On va avoir par exemple les divers salons du livre comme le salon de la BD, le salon du manga ou la fête de la musique. C'est un événement temporaire à l'échelle du pays tout entier, ou partout dans le pays le 21 juin, on peut voir des gens qui jouent de la musique. On peut assister à des concerts gratuits dans la rue. C. Les activités extrascolaires ou périscolaires. Dans les villes, 2 tiers des enfants pratiquent des activités sportives ou culturelles en dehors de l'école. Ces activités ont lieu le mercredi, le samedi ou le soir après l'école. Les activités sportives ont lieu dans des clubs, des centres sportifs ou des piscines municipales. D'autres activités comme le dessin ou les arts plastiques sont proposées par des associations municipales ou privées. L'enseignement de la musique se fait souvent dans les conservatoires, la France en compte 440. Certaines activités se déroulent dans les locaux des écoles en dehors du temps scolaire. Celles-ci abritent aussi les centres de loisirs, des mercredis après-midi ou pendant les vacances. Les enfants y sont accueillis par des animateurs employés par les communes. Donc là, on nous explique qu'en ville, la majorité des enfants pratiquent des activités scolaires, extrascolaires ou périscolaires. Ça peut être du loisir, comme du dessin ou l'enseignement de la musique, ou ça peut être des activités sportives, soit dans des associations qui font partie de la mairie, soit dans des associations privées. On a aussi les centres de loisirs qui vont accueillir un grand nombre d'enfants et proposer des activités et culturelles et de loisirs. Voilà, c'est tout pour cette fois. Il vous reste juste à recopier la trace écrite dans le cahier de géographie à la suite des points précédents. Et ce sera bon. Bon courage à tous et bonne journée.